vais réaliser la copie d'une sculpture de Saint-Roch qui est en plâtre, qui se situe dans une niche sur une façade à Douai. C'est un plâtre du 19e siècle, un plâtre polychrome, donc on voit encore des traces de peinture rouge, on a des marrons aussi. Et donc, Saint-Roch était représenté en habit de pèlerin. Il a aussi des petites coquilles Saint-Jacques, donc à ne pas confondre avec Saint-Jacques, mais il tend toujours son genou gauche, où il y a la plaie, par laquelle il a attrapé la peste, et le chien est venu lécher sa plaie, et Saint-Roch a été guéri. Donc là je suis en train d'installer ma machine à point sur le bloc capable. Donc il faut imaginer le bloc dans sa totalité. Et là j'ai déterminé mon point le plus haut sur lequel ma machine à point va venir se poser. Alors pour l'instant je ne peux pas encore la poser parce que je n'ai pas dégagé le point. Donc ça va arriver comme ça. Et là il va falloir que je détermine maintenant mes deux autres points à l'intérieur de la masse. Voilà. Donc une fois que ces trois points sont déterminés dans l'espace, on a ces petits bras articulés, là, qu'on peut manœuvrer dans tous les sens, qui vont nous permettre de déterminer des points dans l'espace. C'est-à-dire que je vais commencer par prendre tous mes points les plus saillants. Je vais me mettre par là-haut. On va travailler sur. On va chercher ce point-là. Je viens piger ici. Je viens caler ma petite pige. Tac. Je contrôle bien tout. Là, au crayon, je vais venir faire un petit point que je vais référencer. Et après, la machine repart sur le bloc. Et voilà où ça va passer. Donc je rappelle que c'est une copie d'un Saint-Roch en calcaire, ça doit être un Richemont. J'ai pas la provenance exacte de la pierre, mais bon, c'est un calcaire demi-ferme qui vient des Charentes. Donc là on arrive vraiment dans la partie où on va commencer à chercher un peu les volumes. Le dégrossi, le plus gros est fait. Il n'y a plus qu'à approcher tous les points. Là, je suis à 60 points. Il y en aura certainement, je sais pas, 300, 400.
voudrait que les premières marques apparaissent en fait avec les signes de tâcheron. Donc on retrouve des marques de tâcheron chez les Romains déjà, chez les Égyptiens. Donc la marque de tâcheron, c'était essentiellement pour pouvoir payer le tailleur de pierre qui avait réalisé la pierre. C'était pas une marque qui lui appartenait forcément, c'était une marque qui était donnée par le maître d'œuvre, donc le responsable du chantier, à l'équipe de tailleurs de pierre qui arrivait sur le chantier pour travailler un temps, et cette marque a été ensuite donnée à un autre tailleur de pierre qui continuait l'ouvrage. Voilà. Donc on retrouve parfois, comme sur la cathédrale de Lausanne, des marques qui sont soit des formes de têtes d'oiseaux, ou des carrés, ou des étoiles flamboyantes, etc. Donc taillées ou gravées, engravé de différentes manières. Donc c'est là où on voit qu'il y a eu plusieurs mains, et que c'est différents tailleurs de pierre qui ont réalisé ces marques. Alors le cadre de chiffre, c'est beaucoup de choses. Ça peut notamment être le signe de croix. Hein, quand on se signe, on trace un 4. 4, c'est pas non plus inintéressant, c'est le symbole de la terre, c'est le carré, c'est la stabilité, c'est tout un tas de choses. Et après, on va rajouter encore d'autres éléments. Généralement, le cadre de chiffre était en dessous du cadre de chiffre, on pouvait retrouver l'équerre et le compas aussi, et puis d'autres tracés autour de ça. Mais tout est valeur d'interprétation. Alors là, je suis en train de préparer une petite platine. Donc c'est un mélange d'eau, de chaux et avec des pigments aussi naturels. Il faut bien mélanger. On fait des petits essais. Il faut attendre un peu que ça sèche pour voir la couleur définitive parce que la chaux fait blanchir la patine. Alors, le moulage 19e qui a servi à faire la copie était initialement peint en rouge. J'ai retrouvé des traces de polychromie donc sur le plâtre. Et rouge, c'était la couleur de la cape de la tunique de Saint-Roch qui symbolisait la peste. Donc j'ai fait une proposition de restitution à la mairie de Douai, mais bon, ça passe pas. On n'a plus l'habitude de voir les sculptures peintes. Ça fait tout de suite un peu un petit côté kitsch.